on s'attaque au sapin? Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je vais monter mon nouveau sapin Balsam Hill. C'est un produit qui nous a été offert par la marque, il est juste derrière moi. C'est le nouveau modèle, donc c'est un sapin très special. Si vous avez regardé le haul de Noël de la semaine dernière, je vous avais dit qu'il faisait des trucs particuliers celui-là. C'est un modèle Twinkly Lights, j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. Et en plus de faire mumuse, parce que je pense que les nouvelles fonctionnalités, ça doit être juste trop fun. On va le monter ensemble, je vais vous montrer le contenu du carton. Je vais vous montrer comment le mettre en forme aussi, hein, très important, la mise en forme du sapin. J'ai sorti mon joli pull de Noël et mes boucles d'oreilles. Punaise, j'ai fait un défilé de pulls de Noël, je vous en avais parlé, je l'ai fait sur Instagram. Et j'étais tellement stressée par le fait de faire une choré et tout, que j'ai oublié de sortir mes jolies boucles d'oreilles. Je sais, grâce à vous maintenant, merci pour les commentaires, que c'est du... Ouh. J'ai failli dire que c'était du gui, punaise. Boule rouge, ou boule blanche, gui, voilà. Ah si, punaise, j'allais oublier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une méga surprise, ce serait dommage de la rater. Ici, dans la petite pochette, on a les instructions d'assemblage du sapin. Et on a aussi un nouveau petit carnet que je n'avais pas les années précédentes parce que c'est un Twinkly Lights, comme je vous le disais. Donc j'imagine que c'est pour savoir comment on fait pour cette fonctionnalité. Oh, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Ce que je constate ici, c'est qu'on a toujours la pochette pour pouvoir le ranger à la fin de la saison. Ici, on a la pochette, donc j'imagine qu'à l'intérieur, c'est comme tous les ans, il doit y avoir les gants, voilà. Alors, on m'a demandé sur Instagram pourquoi il y avait des gants. Pour ne pas vous piquer, monsieur, dame, parce que c'est vraiment des branches réalistes, c'est comme un vrai sapin, ça pique. Donc si vous voulez le mettre en forme sans vous griffer les mains toutes les 2 secondes, bah, les gants c'est très très bien. En plus ils sont hyper doux donc c'est très agréable. Et à l'intérieur on a également des petites pièces de rechange, comme celle-ci. Toujours comme d'habitude, donc les sections sont numérotées. Donc là, on a la section 3, ça veut dire que c'est la section qui ira tout en haut de l'arbre. La dernière qu'on posera, donc section 1, section 2, section 3. Donc ça ici, ce que ça vous explique en fait, c'est qu'il faut que vous aligniez les troncs de l'arbre avec celui du dessous. Parce qu'en fait, la connexion va se faire ici pour les ampoules. Ça veut dire que juste en plantant les sections les unes dans les autres, les ampoules vont s'illuminer automatiquement. Voilà, en fait, vous voyez, ça ressemble à une prise, c'est normal, c'en est une en fait. Et ça connecte les parties ensemble pour que la lumière soit. Et au fond du colis, on a donc les pieds, voilà, qui se déploient. Et donc ça va être notre base pour le sapin. Allez, c'est parti pour le montage. J'ai déjà chaud. C'est pas une bonne idée de mettre un pull. Donc je vais déjà venir brancher ma rallonge parce qu'en fait je vais avoir mon sapin branché dessus, mais j'ai aussi un superbe petit village de Noël en bois Balsam Hill qui va autour du sapin. Alors normalement il marche sur USB, mais moi j'aime bien mettre la USB sur un secteur que je branche après sur la multiprise. C'est plus simple parce que la USB dans le mur, je pense pas qu'on en ait tous. Donc voilà comment je fais. Donc je branche déjà ma multiprise, elle sera là. Et puis après, bien sûr, je viendrai la cacher parce qu'on a aussi un beau tapis de sapin Balsam Hill. Tout ça, ce sera dans la vidéo home tour de Noël après. Pour l'instant, on monte le sapin. Ouh, du sport. Alors moi, j'ai un peu une force d'asticot. Donc c'est Monsieur Lego qui reviendra serrer derrière. Déjà là il a l'air bien stable, donc je vais commencer à le déployer et à venir travailler mes branches. Je suis comme une porquille. Alors maintenant je dégaine mes gants et je vais venir travailler mes branches pour leur donner de la forme. Voilà, donc les branches de la section basse sont déployées. Alors au fond, vous avez des branches, voilà, aspect un peu feuille comme vous pouvez trouver sur un sapin artificiel que vous achetez dans un supermarché. Ça c'est vraiment pour cacher le tronc, donc voilà, c'est la partie arrière de la branche. Mais alors devant, et c'est la partie la plus fournie, hein, ça fait les 3/4 de la branche on va dire, vous avez des épines hyper réalistes. Et surtout avec une couleur qui n'est pas vert bouteille. Voilà, c'est une couleur de sapin naturel.
Donc c'est très 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 beau. Et on voit déjà les petites LED ici. Donc voilà, qui sont hyper discrètes. Franchement, ça va être joli. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, ma branche, elle est toute raplapla. Donc je vais venir la travailler en étoile pour lui donner du volume et que ça cache le tronc qui sera juste derrière. Et du coup, que la forme du sapin soit adaptée. Parce que si je les laisse comme ça, il y a des gros trous entre chaque branche. C'est pas rangée par rangée, branche par branche. Je vais venir les travailler en étoile. J'essaie de vous montrer un peu la différence. Donc là, on a une branche où tout est rassemblé et elle est toute plate. Et là, donc ma branche que j'ai travaillée en étoile. Donc ici, c'est normal que ça descende. C'est justement ce qui donne aspect réaliste au sapin parce que devant, les épines, elles descendent comme ça. Et après, je suis venue en fait ouvrir de chaque côté pour bien cacher en fait derrière le tronc. Donc sur celle-là, on voit le tronc. Sur celle-ci, on ne voit plus le tronc. Je sais que ça peut paraître hyper bête comme ça, mais en fait, le fait de déployer les branches, ça va faire en sorte que votre sapin paraisse full, qu'il paraisse touffu et qu'il n'ait pas tous ces petits jours en fait entre les branches qui font qu'il a l'air faux. Là, il aura l'air méga fourni et hyper vrai. J'ai fait un tuto que j'avais partagé sur Instagram, donc là vous avez vu comment je fais. Je vais faire la même chose sur tout le sapin et vous verrez le résultat à la fin, ça n'a rien à voir. Cette étape, elle est méga importante pour que votre sapin, déjà il est déjà beau à la base, mais pour qu'il soit parfait. Voilà, donc je viens de finir ma mise en forme pour la partie basse. Et vous voyez qu'avec la mise en forme en étoile, tout de suite, ça fait beaucoup plus fourni. Maintenant, je vais venir planter la deuxième section ici. Donc c'est ça le système EasyPlug, comme je vous montrais tout à l'heure. En fait, c'est comme une prise de courant. Toutes les ampoules vont pouvoir s'illuminer. Voilà, donc là, je vais venir planter ma deuxième section dans la première pour faire la connexion. Bon, je l'allume pas pour l'instant, je garde la surprise pour la fin, mais là je vais venir le travailler en étoile pour qu'il ait la même forme qu'en bas. Voilà, donc là je vais pouvoir venir planter et travailler ma dernière section. Alors du coup ça y est, je lui ai donné sa forme. Il est différent de celui qu'on avait la dernière fois. Oh bah il bouge tout seul. Vous voyez, il est vivant. Il est différent de celui qu'on avait avant, il est un peu plus foncé, sa forme est différente, mais je trouve qu'il fait vachement naturel et je l'aime beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la partie amusante et on va jouer avec les lumières. Hein. Comme je vous disais en début de vidéo, ce sapin, il est équipé de la technologie Twinkly. Donc en fait, on me demande souvent si les sapins Balsamil clignotent. Alors non, ils ne clignotent pas, sauf celui-ci qui a la technologie Twinkly Lights. Donc en fait, vous avez un petit boîtier qui ressemble à ça sous le sapin. Et vous pouvez appuyer dessus pour changer, voilà, les éclairages. Mais c'est ultra moderne. Vous pouvez aussi télécharger une application et jouer avec les différentes luminosités. Donc on va essayer de télécharger ça et de voir comment ça marche. Voilà, donc là, j'ai activé mon propre mode. C'est moi qui ai réglé les lumières, l'intensité, la durée de l'effet. C'est trop beau.
Donc là, il est scintillant, un vrai sapin de Noël, mais tellement, tellement magique. Je suis trop contente. Et voilà, il est installé et je le trouve juste parfait. Je pense vraiment que c'est la petite touche qui manquait au sapin balsamil, en tout cas à ceux qu'on a eu. Voilà, c'est cette petite touche de brillance scintillante qui apporte la magie en plus pour Noël, je trouve. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt lumière statique ou lumière qui clignote pour vos sapins? Du coup, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme je le disais, on a une surprise pour vous. Je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram ce dimanche 20 novembre 2022. Je précise parce que si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, ce ne sera plus d'actualité. Mais ce dimanche 20 novembre 2022, on vous propose de remporter un sapin épinette blanche du Vermont en 1,65 m de hauteur, donc qui vient de chez Balsamil également, et en modèle Twinkly Lights, donc qui va scintiller aussi et amener de la magie dans vos fêtes de fin d'année 2022. Donc on se donne rendez-vous sur Instagram pour cette jolie surprise et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube pour un home tour complet de la maison avec toute la déco d'installer. J'ai vraiment hâte, j'espère que vous aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si vous avez envie, bref, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine, vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt!